J'espère que vous allez bien. Hello beautiful people, what's up? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coiffure. Donc voici à quoi mes cheveux ressemblent lorsque je les lave la veille et que je dors comme ça. Sans les attraper, sans les attraper. Je les ai peignés, mais je les ai pas attrapés. Fait que on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Okay. Ce dont on va avoir besoin pour cette coiffure-là, ça va être du beurre de karité, comment on dit en français, coconut curly cream. C'est de la crème pour les boucles, pour faire sortir les boucles, à la noix de coco, à la crème de noix de coco. Sorry. Et aussi, on va avoir besoin de ça, cette mèche-là. OK? Ensuite, un dernier truc que j'oublie. Oh! D'une brosse et puis du gel. Moi, j'utilise le Got2b Glue parce que le gel que j'ai actuellement, c'est un nouveau que je teste, mais je trouve qu'avec la chaleur, il ne tient pas fort. Donc, voilà, je vais aller avec le Got2b Glue. OK. J'avais oublié de dire que tu auras besoin d'un peu d'eau pour rendre tes cheveux un peu humides. Et donc, c'est ça. En attendant, on pourrait parler de la fois où je suis venue ici au Canada à partir de la France. J'avais fait une vidéo pour expliquer un peu comment le processus a été pour moi. Mais là, j'aimerais plus parler de comme mon intégration. Parce que c'est vrai qu'il y a comme certaines différences. Et puis là, je vais parler un peu de... Ça va être un peu comme une story time ou quelque chose comme ça. Du coup, quand je suis arrivée là nouvellement, ce que j'ai remarqué, c'était plus la façon dont ils parlaient, les Québécois. J'étais là, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient et je me demandais comment est-ce que j'allais faire si je tombais sur un professeur québécois. Et c'est arrivé, j'en ai eu un à l'université. Il parlait de swinger. J'étais là, what the fuck? What are you talking about? Mais ça a bien été, genre, certains d'entre vous diront même que j'utilise certaines de leurs expressions, donc c'est ça. Bon, je l'entends souvent, on me le dit souvent quand même. Ouais, c'est ça. C'était plus la façon de parler que je trouvais pas bizarre, mais difficile pour moi. C'était difficile pour moi de comprendre, mais je m'y suis habituée. Ensuite, quelque chose qui a été nouveau pour moi, je dirais, oui, nouveau pour moi, mais ça existait depuis, c'est les taxes. En fait, moi, j'avais l'habitude d'aller dans un magasin, voir le prix d'un article, d'un item, et d'aller à la caisse, c'est ce même prix-là que je paye. Genre, j'avais pas de surprise. Mais quand je suis arrivée là, je me rappelle, je magasinais pour l'hiver. J'étais allée chez Winners dans un magasin de vêtements pour me prendre des vêtements chauds. Puis je trouvais des trucs intéressants, genre... je me rappelle, dans ce magasin-là, précisément, j'ai tourné et je voyais pas des choses qui me plaisaient en tant que telles. Du coup, j'ai pris, je pense que c'était deux vestes chaudes et je suis arrivée à la caisse et je m'attendais comme à payer le montant que moi, j'avais en tête. Genre, j'avais approximativement le montant dans ma tête. Du coup... j'arrive à la caisse, on me dit un autre montant. Donc, je sors ma carte, je discute pas, je paye. Mais j'étais là dans ma tête, je me suis dit, non, mais ils sont en train de me voler là. Ils sont en train de me voler. Mais c'est après que j'ai su que, en fait, les taxes sont pas incluses dans les prix qu'on voit. Donc, c'est ça. Ça aussi, j'ai dû m'y habituer. Et quelque chose qui a été dur aussi pour moi, c'est de trouver un logement. Je me rappelle quand je suis arrivée,
Je pense que je suis arrivée un samedi. Le samedi, je me suis mise à dormir comme à 16 heures. Puis je me suis réveillée en pleine nuit. Genre, j'étais complètement déboussolée. J'avais aucune notion du temps. Et puis, c'était vraiment quelque chose pour moi. Donc, j'avais pas de logement pour l'instant. Du coup, j'ai dormi chez une tante le samedi que je suis arrivée. Puis le dimanche, j'ai passé la journée chez ma tante aussi. Mais après ça, j'ai déménagé pour aller ailleurs pendant des semaines, le temps de trouver un appartement. Donc, je me rappelle, c'était horrible pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime son espace. Donc, si tu me prives de mon espace, genre, c'est comme si tu me tuais à petit feu, en fait. Donc, j'avais besoin d'avoir mon endroit à moi. Déjà, en France, ça va être pour une autre fois, mais j'ai déjà fait la colocation et j'en veux plus. Donc, c'est ça. C'était quelque chose vraiment que je voulais, qui me tenait à cœur. Donc, ce que je faisais à chaque fois à la fin de mes cours, je rentrais là où je vivais à ce moment-là et puis je faisais des recherches constamment. J'appelais, je faisais des visites tout le temps. Et je trouvais comme rien rien de bon qui était à côté de mon école parce que c'était important pour moi d'être à côté. Ça me dérangeait pas de prendre le métro, mais au moins que ça soit pas quelque chose de loin. Du coup, c'est ça m'a pris du temps, puis j'ai eu de l'aide, et puis j'ai trouvé un appartement. Et j'adore cet appartement-là jusqu'à présent. Ok, on revient sur la vidéo. Là, j'ai pratiquement terminé. Il va juste me rester à faire les baby hair. Mais ça, c'est genre la coiffure que je fais à chaque jour pour aller travailler parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Mais je pense faire des braids dans pas long. Fait que peut-être que je pourrais faire une vidéo si ça vous tente. Donc là, j'applique le Got to Be Glue sur mes cheveux. Comme je le disais, je préfère utiliser ce gel-là. Bon, on dit, ouais, c'est un gel, mais c'est un peu comme une colle, donc whatever. Moi, je vois ça comme un gel. Je préfère l'utiliser en été parce qu'il fait vraiment chaud. Et puis, comme je le disais tantôt, le gel que je me suis acheté, lui, il n'est pas comme... Il tient pas longtemps. Genre, si je transpire un peu, juste, ça commence à être loose. Ça commence à s'en aller comme si j'avais rien mis. Donc, c'est ça. Et là, j'utilise mon peigne parce que j'ai pas de baby hair brush. Je devrais m'en acheter un. C'est vrai. Donc, c'est ça. J'essaie de faire comme des vagues. Et pour faire cette coiffure-là, quand je m'en vais au travail, je dois me lever comme 2 heures avant que mon travail commence. Et ça me prend comme, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes. Ouais. En même temps, mon travail n'est pas très loin, du coup, ça va. J'ai le temps de faire mes cheveux et puis de manger. Donc, cette mèche-là, je l'ai achetée dans un magasin. D'ailleurs, c'est dans ce magasin-là que je l'avais vue pour la première fois. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez la voir à Era Beauty. Je pourrais mettre comme le nom de la boutique dans la description. Et c'est là-bas que j'achète mes mèches en général. Et là, j'essaie de sécuriser mon chignon avec un élastique. Puis, je vais ajouter cet autre élastique-là par-dessus. Parce que il faut être vigilante. Faut pas juste marcher comme ça et que ça tombe et qu'on te dise « Oh, désolée mademoiselle, you dropped something. Excuse me, you dropped something. Yeah, it wasn't funny, but okay. »
Donc là, j'attache mes cheveux avec comment on appelle ça, un foulard? Ouais, je dirais ça, whatever. Et en attendant, je vais comme laisser ça traîner, je vais laisser traîner pendant comme 5 minutes, le temps d'aller faire mes eyebrows. Yes, girl, go. Ok, je vais faire mes eyebrows et me voilà. Du coup, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Allez doucement. Faudrait pas que je m'arrache les cheveux quand même. Mais c'est ça. J'ai pas vraiment beaucoup de baby hair, mais c'est correct là. On fait avec ce qu'on a. Et voilà un peu à quoi ressemble ma coiffure. C'est tellement simple, rapide et c'est comme mes cheveux en fait. Donc c'est ça. Bisous mes chéris, bye bye.